Salut, bienvenue dans ce jour 7. Alors aujourd'hui, un exercice vraiment facile, pas prise de tête, mais quand même utile pour donner de la mobilité en flexion latérale du tronc. Donc je te propose de refaire un petit échauffement qui permet de bouger à peu près toutes les articulations du corps. Et après, on fera notre exercice contre le mur. Petite rotation, quelques flexions latérales. Tu peux faire une fois le mouvement de la poule, c'est-à-dire glisser le menton en avant et en arrière. Et pour varier un petit peu au niveau des omoplates, tu peux dessiner un carré en avant, en haut, en arrière, en bas, en avant. Et la même chose dans l'autre sens. Parfait. On fait encore le mouvement du 8 au niveau du bassin. Dans l'autre sens. Et juste le 8 au niveau de l'épaule. Et dans l'autre côté. Et nous voilà prêts pour l'exercice de flexion latérale. Donc je te propose de le faire avec un mur, ce qui te donne un contre-appui, et puis tu peux repousser un peu le corps, et ça va vraiment un peu t'aider à faire le mouvement de flexion latérale, c'est-à-dire se pencher sur le côté. Tu peux le faire sans le bras si tu as un problème d'épaule, ou avec le bras. Et là, tu cherches à faire une opposition entre la main qui est en haut et le pied qui est au sol. Donc vraiment faire une sorte de banane depuis le pied jusqu'à la main. Et ici, tu te repousses un petit peu avec la main qui est contre le mur pour un petit peu ouvrir encore un peu plus. Toujours la respiration fluide, sans bloquer. Même chose de l'autre côté, tu peux te retourner. Et là, la même chose, tu te repousses un petit peu depuis le mur et tu fais une opposition entre ton pied qui se plante vraiment bien dans le sol et la main qui allonge. Et voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc, à quoi ça sert de faire ces mouvements de flexion latérale de la colonne? D'une part, ça permet de maintenir le mouvement entre les vertèbres et de permettre un mouvement harmonieux dans tout le corps. Si la colonne est rigide, eh ben, il va falloir vraiment compenser avec les hanches et peut-être la nuque. Donc, tout ce que tu peux garder comme mobilité globale au niveau du rachis te permet d'équilibrer aussi pour te rattraper, par exemple, garder l'équilibre, de pouvoir te mouvoir plus facilement et aussi de pouvoir attraper des objets plus haut. Voilà, je te souhaite une toute belle journée, bonne période de l'Avent et à demain si tu viens pour la prochaine capsule vidéo. Ciao, ciao!